L'autre idéologie, celle que j'essaye de montrer comme celle qui porte l'avenir, qui est extraordinairement optimiste, c'est l'idéologie du respect. Ouverture et acceptation du nouveau, du changement, qui fait qu'on est inévitablement conduit à la bienveillance, à l'empathie, au courage, à l'optimisme, à la volonté de faire, à la volonté de se trouver soi-même. Parce que si on se respecte, c'est qu'on a envie de réussir sa vie. Et si on a envie de réussir sa vie, on se rend compte très vite qu'on ne peut pas réussir sa vie sans altruisme. C'est d'ailleurs tout ce que montrent les technologies modernes qui font que la réussite suppose le partage, suppose l'empathie, suppose l'écoute des autres, suppose l'ouverture au monde, suppose d'accepter des choses. Il faut ne pas avoir peur de soi-même, avoir une grande ambition pour soi-même, et à ce moment-là, tout naturellement, naît un altruisme, naît une solidarité nouvelle, naît le fait de ce que j'appelle devenir soi, qui n'est pas rester soi, surtout pas. Ça suppose de l'empathie, de la bienveillance, de l'altruisme. C'est ça, je crois, la grande bataille idéologique d'aujourd'hui. Est-ce qu'on va se demander si on a une occasion d'être soi-même, de réussir sa vie, de faire de sa vie quelque chose de différent des autres, de se retourner derrière soi et dire « j'ai fait quelque chose de personnel, j'ai apporté au monde quelque chose qui me soit propre ». Et tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde nous donne cette chance, mais qui s'aillent à rêver leur vie et à faire leur vie. Tout individu est différent de l'autre et a besoin de se réaliser. Un État sérieux, un État moderne, un État d'après-demain, c'est un État qui aidera chacun à réussir sa vie. C'est-à-dire à choisir ce qu'il a envie d'être, à définir son rêve et à créer les conditions pour qu'il le réalise. Et c'est possible, mais de réaliser le rêve, c'est possible. Des millions de rêves peuvent se réaliser. Il est possible de créer des conditions pour que chacun puisse réussir sa vie et ne se tourne pas vers son passé en disant « la vie est passée, je l'ai perdue ». De suivre ce que j'appelle un chemin d'éveil où, en traversant quelques étapes précises, on arrive à trouver ce pourquoi on est fait et on le fait. Qu'est-ce que doit faire l'école? Elle doit apprendre d'abord à devenir soi-même, à se respecter, à comprendre qu'on est seul, à choisir sa vie, à s'orienter, ce que ne fait plus l'école. On n'est pas seul. Pardon? Si, on est seul. On est seul. On est seul. C'est très important de comprendre ça. On est seul. C'est très important de comprendre qu'on est seul pour que justement ensuite, parce qu'on est seul et qu'on doit se réussir soi-même, on découvre qu'on est encore plus heureux quand on aide les autres et quand on reçoit quelque chose des autres. Si on attend des autres, si on n'admet pas la réalité de ce qu'on est mortel et de ce qu'on est seul, alors on ne fait rien de sa vie. Le porteur de l'histoire, c'est pas l'homme politique. Le porteur de l'histoire, c'est l'innovateur social, c'est l'entrepreneur, c'est celui qui écrit, celui qui pense, celui qui avance, celui qui crée des œuvres d'art, celui qui pense sa vie comme une œuvre d'art.